Bienvenue sur Ronde et Chic avec Alicia. Alors si vous êtes nouvelle et vous n'êtes pas déjà abonné sur ma page, je vous prierai de cliquer sur le bouton subscribe, s'abonner, s'inscrire qui se trouve au bas de votre écran. Ronde et Chic avec Alicia, c'est une page qui a été créée à la base pour apporter des astuces de beauté, de mode pour la femme ronde. Et jusqu'ici, j'ai été fidèle avec la mode. Je vous ai proposé beaucoup de looks, plusieurs looks qui devaient mettre le corps de la femme ronde en valeur. Mais pour aujourd'hui, Ronde et Chic vous revient avec des astuces beauté. Et je vais aborder deux thèmes de sujets qui me tiennent à cœur en thème de beauté. Il s'agit de l'épilation chez la femme et également du make-up et du maquillage. Nous allons tout de suite commencer avec l'épilation. Alors, c'est quoi s'épiler? Quand on parle d'épilation, c'est quoi l'épilation? Qu'est-ce qu'on épile? L'épilation, en fait, c'est raser ou enlever tous les poils disgracieux qu'on a sur le corps. Ça veut dire les poils qu'on peut avoir sur les jambes, les poils qu'on peut avoir sur les bras, les poils qu'on peut avoir sur la poitrine, sur le menton, les poils qu'on peut avoir sur les aisselles et même sur le maillot. Et même les femmes blanches aussi ont poussé un peu l'épilation, les femmes occidentales, pas blanches. Les femmes en Occident aussi s'épilent le visage tout entier. Alors, pour commencer, je vais vous dire que l'épilation, c'est quelque chose qui est assez nouveau en Afrique, hein, parce que c'était déjà très ancré dans la culture occidentale. Quand j'étais en Occident, j'avais des amies blanches qui ne pouvaient pas aller à la piscine parce qu'elles n'étaient pas passées chez l'esthéticienne, parce qu'elles se trouvaient tellement pas bien, parce qu'elles avaient quelques poils qui avaient repoussé. Alors, l'épilation occidentale a eu son visa pour l'Afrique et elle est venue s'installer en Afrique. Maintenant, beaucoup de femmes africaines dans plusieurs pays africains ont décidé de s'épiler les jambes, de s'épiler les bras, les sourcils et tout ça, chose que nous ne faisions pas avant, parce que quand je me rappelle, quand j'étais au lycée, hein, et que moi j'avais des copines qui étaient assez poilues, qui avaient une forte pilosité sur les jambes. Les garçons aimaient bien ça, les garçons appelaient ces poils la favori. Donc quand on voyait une fille et qu'on disait oh elle est jolie, elle a de bons favoris. En fait les bons favoris en termes au lycée, c'était en fait ça voulait tout simplement dire que cette fille elle est jolie et elle a plein de poils sur les jambes. Alors les garçons étaient vraiment attirés par ce côté poilu de la femme. Et ça c'était bien avant, je dis bien quand j'étais au lycée. Et j'ai quitté le lycée, ça fait quelques années déjà. Donc, comme je vous ai dit, l'épilation a eu son visa pour l'Afrique et est venue s'installer en Afrique. Maintenant, beaucoup de femmes noires estiment que pour être jolie, il faut enlever tous les poils qu'on a sur le corps. Il y a des femmes qui s'épilent en Afrique. Maintenant, je parle de l'Afrique parce que je vous ai dit, Ronde et Chic Alicia, ça va parler de la femme ronde en Afrique. Mais l'épilation ne concerne pas que seulement la femme ronde. L'épilation concerne toutes les femmes en général. Alors, certaines femmes décident de s'épiler les jambes, ce qui est bien, de s'épiler complètement les aisselles bien, de pousser jusqu'à l'épilation du maillot, complètement comme la peau du bébé, ce qui est bien, de complètement raser ou de s'épiler les sourcils de façon permanente, même jusqu'à les tatouer, ce qui est bien. Moi, je ne veux pas dire que je suis pour ou je suis contre l'épilation, non. Moi, ce que j'ai à dire à la femme qui me regarde aujourd'hui, que vous soyez ronde, que vous soyez mince, que vous soyez blanche, que vous soyez noire, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Occident, c'est d'être en cohérence avec vous-même et avec la nature. Donc, je ne vais pas dire, oui, l'épilation, c'est bien, il faut vous épiler. Je ne vais pas dire, non, l'épilation, c'est pas bien, il ne faut pas vous épiler. Faites ce qui vous plaît et faites ce qui va vous mettre à l'aise, vous. Alors, maintenant, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont décidé de s'accepter telle qu'elles, ça veut dire d'accepter leur pilosité, de ne pas s'épiler les jambes, de ne pas s'épiler les aisselles, de ne pas épiler en bas là-bas. Et elles s'assument. Et puis voilà, mais le problème auquel elles font face, c'est que la société les critique tout le temps. Alors j'ai eu des amis qui m'ont fait des remarques comme bon, moi je m'épile pas, mais je peux pas sortir en pantalon parce que quand je ne sors qu'en pantalon autant pour moi, parce que si j'ose mettre une robe courte, les femmes même vont m'interpeller dans la rue pour me dire mais madame, ça ne se fait pas, hein, vous avez tellement de poils sur les pieds, c'est disgracieux, c'est sale, vous n'êtes pas une femme propre, vous ne prenez pas soin de vous. Et elles se sentent mal à l'aise.
Déjà, celles qui ont décidé de ne pas s'épiler, vraiment, comme je vous dis, en toute chose, assumez-vous. Il n'y a pas un dictionnaire, il n'y a pas un guide de la beauté ou de l'esthétique qui a dit pour être jolie, il faut complètement s'épiler, ou bien pour être belle ou propre, il faut enlever des poils. Parce que si notre corps n'avait pas besoin de ces poils, je crois que même le Créateur ne nous aurait pas fait avec ces poils. Mais celles qui ont décidé de garder, par exemple, de ne pas suivre cette tendance de tout enlever et de garder des poils sur elles, moi j'ai quelques conseils à vous donner. C'est que si vous décidez d'avoir les poils sous les aisselles, hein, il faut quand même vous assurer qu'avec une paire de ciseaux, vous les taillez, ok, pour qu'ils ne soient pas trop longs. Même sur le maillot, si vous avez décidé de garder les poils sur le maillot, prenez aussi la peine de les tailler et gardez vraiment les poils sur les maillots. Ce que je vais dire aussi par rapport à l'épilation, avant que j'oublie, c'est que faites ce qui vous plaît à vous, et si vous êtes marié également, faites ce qui vous plaît, ce qui plaît à votre conjoint, parce qu'il y a des maris qui préfèrent la forêt tropicale en bas, et il y a d'autres qui préfèrent que ce soit lisse comme la peau des bébés. Alors si vous êtes celle-là qui garde une forte pilosité au niveau du maillot, des aisselles et des jambes, rassurez-vous que votre hygiène corporelle est up to date, est à la pointe, franchement, parce qu'il faudra être vraiment très propre pour ne pas avoir de mauvaises odeurs. Parce que quand on garde des poils sous les aisselles et qu'on transpire, la sueur ou cette eau à mélanger aux poils, vraiment, ça va dégager une odeur qui ne sera pas agréable. Et même, surtout pour la femme ronde, quand on est ronde et que le maillot est dense, c'est la forêt tropicale et qu'on transpire également avant. La femme ronde a tendance à transpirer aussi en bas. L'astuce que je peux vous donner, c'est de mettre des protèges slip. Les protèges slip, ce n'est pas des serviettes hygiéniques, c'est plus fin. Les protèges slip sont plus fins que les serviettes hygiéniques. Donc, rassurez-vous tout le temps quand vous sortez au quotidien, sur votre culotte, vous mettez des protèges slip parce que ça va absorber toute la sueur, toute l'eau, et vous serez tout le temps sèche en bas et voilà, vous n'allez pas dégager les odeurs. Et si vous le pouvez, autant que vous le pouvez au courant de la journée, quand vous allez aux toilettes, que ce soit pour numéro 1 ou pour numéro 2, il faut vous laver si vous pouvez, si vous avez la possibilité de laver, parce que dans certaines toilettes, il y a à côté du pot, il y a des jets d'eau là. Vous pouvez laver et vraiment vous sécher et voilà, vous assurer que vous êtes toujours sèche toute la journée, parce que et tous ces poils avec la sueur mélangée, madame, au bout de à 14h, 15h, si vous êtes au bureau, avec la chaleur, ça va dégager et ce ne sera pas agréable. Mais si, comme je dis, si vous avez décidé vraiment de ne pas vous épiler les jambes, de ne pas vous épiler les bras, vraiment assumez. Et comme je dis toujours, fermez vos oreilles à la société, aux critiques de ces femmes qui ont toujours leur mot à dire quand ça concerne les autres femmes. Si vous êtes cette femme qui me regarde et qui vraiment pour vous, pour être belle, il faut s'épiler les jambes, enlever les aisselles, épiler les bras, épiler le visage, épiler le torse, épiler le dos, épiler le maillot, il faut vraiment tout enlever. C'est aussi bien pour vous, c'est votre choix, je ne vais pas le critiquer, mais de grâce, arrêtez de regarder de haut ou de critiquer toutes celles qui ont décidé de ne pas entrer dans votre mouvance. Il n'y a pas un guide, ou comme je dis, un guide de l'esthétique qui dit que si on n'est pas épilé, on est ça. Non, épilation ou pas épilation, ça dépend de chaque femme, ça dépend de votre conjoint. Je peux retourner les choses en disant que vous, mesdames qui me regardez, en termes d'hommes aussi, vous avez vos goûts, hein. En termes de pilosité, il y a des femmes qui vont aimer des hommes bien barbus, des hommes avec des poils sur le torse, qui vont trouver ça tellement sexy, des hommes vraiment denses, très en bas. Et il y a également des femmes qui vont aimer des hommes qui n'ont pas de barbe, des hommes qui sont crâne complètement rasé, torse vraiment sans rien et tout. Donc c'est en termes de goût également. Donc pour vous, mesdames, si votre mari vous préfère avec des poils, gardez-les. Si vous préférez lisse, soyez lisse, mais soyez d'abord à l'aise vous-même avec votre choix. Soyez en conformité avec vous-même et vraiment quand vous faites votre choix, il faut l'assumer. Alors épilez-vous si vous voulez, ne vous épilez pas si vous ne voulez pas, mais si vous ne vous épilez pas, ne gardez pas aussi des poils ultra longs, non, c'est pas pour faire des tresses ou des locks. Prenez le soin quand même de tailler avec des ciseaux et assumez-vous, assumez-vous. Nous sommes en Afrique. Hein. Moi, j'ai dit l'épilation avant, on n'en parlait même pas en Afrique. Donc, c'est une nouvelle tendance qui est là, qui s'est installée et qui prend de l'ampleur. Mais le mot d'ordre, mesdames, c'est restez vous-même. Je vais passer maintenant au make-up ou maquillage chez la femme noire.
Alors, le maquillage, le make-up. Vous pouvez admirer le mien, je suis maquillée, j'ai mis en fond de teint, j'ai mis les fards à paupières, je me suis tracé les sourcils avec du crayon, j'ai mis un joli rouge à lèvres, disons j'ai combiné deux rouges à lèvres pour avoir la texture que j'ai là maintenant. Le make-up en fait ce n'est pas, je ne vais pas dire d'emblée, pam, le make-up c'est mauvais, non. Ou pam, ça n'est pas maquillé, c'est mauvais, non. Le make-up c'est pas mauvais, le maquillage c'est pas mauvais. Le maquillage également connaît un essor hein, chez la femme noire, chez la femme africaine, ce qui quelques années auparavant n'était pas aussi ancré. Quand je me rappelle, nos mamans ne se maquillaient pas comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, le make-up, le maquillage, quand même, comment dire, nous rehausse notre beauté. En fait, c'est ça le but du maquillage. Le maquillage est là pour faire ressortir nos traits déjà très jolis que nous avons. Alors, le maquillage, encore et toujours, ça a commencé en Occident chez les Blancs. Et comme nous, en Afrique, on donne le visa à tout. On a donné son visa au son maquillage. Beaucoup de femmes noires se maquillent et c'est joli. Mais il y a une chose que je vais dénoncer. Mes sœurs, mes copines, si vous me regardez, s'il vous plaît, en Afrique, on a commencé à exagérer avec le maquillage. Quand je regarde les tutos des make-up artists, c'est comme ça que ça s'appelle les professionnels de make-up en Afrique, elles vous proposent peut-être une séance de maquillage à 25 étapes entre nous. 25 étapes sur un visage, un tout petit visage, je trouve que c'est trop. Le maquillage n'est pas fait pour vous donner un nouveau visage. Ou bien quand vous êtes maquillé, vous êtes une personne, mais quand vous vous démaquillez, c'est plus la même personne, non. Le maquillage, il faut faire, il faut mettre le primer, il faut mettre le fond de teint, il faut mettre le contour, il faut mettre le contour d'ici, le contour qui vient comme ça pour donner l'illusion du nez fin, alors qu'on n'a pas un nez fin. Il faut mettre le primer des paupières, le fard à paupières, première couche, deuxième couche, il faut tracer le crayon, il faut highlighter, il faut, comment on dit, il faut highlighter les contours des sourcils et tout ça. Vraiment, en Afrique, nous exagérons. Je peux encore accepter ce genre de make-up si c'est pour des cérémonies particulières, peut-être comme un mariage ou comme une soirée vraiment particulière, mais aucune femme n'a 30 minutes le matin si elle doit aller travailler pour faire toutes ces étapes-là. Alors, quand on finit avec toutes ces étapes, on devient vraiment une autre personne. On dit, ok, si vous avez des lèvres fines, on va vous faire illusion en lèvres pulpeuses. Maintenant, si vous rencontrez peut-être votre futur conjoint et que vous avez l'habitude de faire ce make-up qui est ultra lourd, qui vous transforme complètement, moi je trouve que c'est vraiment regrettable de le faire comme ça aujourd'hui. J'ai vu sur Facebook, sur la toile ou sur YouTube, beaucoup de mariages qui se sont cassés après la lune de miel. Pourquoi? Parce que les mariés ou le monsieur découvrait sa compagne sans make-up pour la première fois et c'était vraiment le jour et la nuit. Vous conviendrez avec moi hein, qu'il y a des femmes, quand vous regardez les tutos de make-up, on vous présente une femme avant qui a un visage vraiment très crasseux, avec beaucoup de boutons, avec beaucoup d'imperfections et on va la maquiller, soit elle a une... comment ça s'appelle, une incarnation vraiment très noire, mais on va utiliser un fond de teint, des couches de fond de teint sur elle et sur le cou et partout sur le visage, qu'elle va devenir claire de peau. Donc c'est vraiment deux personnes. Le maquillage n'est pas là pour cacher la saleté ou les imperfections. Si vous avez un visage déjà qui n'est pas bien entretenu, ça veut dire vous ne faites pas de gommage, vous ne faites pas de bain de vapeur, vous n'allez pas chez l'esthéticienne pour faire des bons soins de visage. Le maquillage n'est pas là pour cacher toutes ces imperfections. Le maquillage, c'est juste, le maquillage doit être léger. Le maquillage doit juste faire ressortir vos traits naturels. Quand je dis naturel, si vous avez des lèvres pulpeuses, qu'elles restent pulpeuses. Si vous avez des lèvres fines, laissez vos lèvres fines. Si vous avez un nez épaté comme moi, qu'il soit épaté, ne cherchez pas l'illusion du nez fin quand vous n'avez pas un nez fin. Ne cherchez pas à avoir des joues ressorties quand vous n'avez pas quand vous êtes une femme qui n'avait pas de joues. Vraiment, restez naturel. Maquillez-vous, mais rassurez-vous que quand vous regardez la glace, vous-même vous reconnaissez. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se filment, elles vont poster leurs photos et puis on va demander, ah mais c'est toi ou c'est qui ça? Parce qu'elles ne sont pas reconnaissables. Donc en Afrique, moi je trouve qu'en Afrique, on exagère déjà, ça prend de l'ampleur, vraiment le maquillage à excès.
prend de l'ampleur et c'est vraiment dommage. Ça bouche les pores et voilà, c'est pas flatteur, hein, c'est pas flatteur. C'est pour ça que la majorité de nos hommes maintenant en Afrique vont dire, ah mais pour vraiment savoir si une fille est jolie, il faut la regarder sans le make-up. Pourquoi? Pourquoi on arrive à ce genre de phrases, à ce genre de déclaration, que pour qu'une fille africaine, pour savoir si elle est vraiment jolie, il faut la regarder sans le make-up. Les blanches encore, les occidentales se maquillent, mais pas comme nous on fait en Afrique. J'ai l'impression qu'en Afrique, on a tendance à exagérer et ça prend de l'ampleur. Alors si vous me regardez et que vous avez l'habitude de porter des maquillages vraiment trop lourds, vraiment il faut alléger les couches. Hein. Mettez juste vraiment tout ce qui est simple. Maintenant, vous allez me demander qu'est-ce qui est simple selon moi. Selon moi, ça c'est mon opinion. Moi, ce qui est simple, c'est quoi? Quand vous vous lavez le matin, vous vous lavez le visage, vous pouvez mettre, comment on dit, une crème hydratante parce qu'il faut toujours s'hydrater le visage. Après, vous mettez votre fond de teint. Vous prenez un peu de contour pour cacher les quelques points, peut-être pour harmoniser votre teint. Et vous vous faites des sourcils, hein, vous mettez un joli rouge à lèvres, vous mettez des fards à paupières si vous voulez, et un peu de cils, vous mettez, le mascara, c'est ça, non? Pour les cils et tout ça. Et vous êtes tout simplement simple et prête pour aller au boulot. Il ne faut pas prendre première couche d'ici, première couche de là, première couche de high. Il faut highlighter, il faut faire des illusions de ci, des illusions de ça. Il faut mettre la poudre qu'on parle, la poudre comme ça, machin, c'est trop. Mesdames, c'est vraiment trop. Il faut qu'on arrête les dégâts en Afrique, hein, parce que là, le make-up, franchement, les hommes se moquent de nous. Soyons honnêtes. Les hommes se moquent de nous. Je crois qu'il faut qu'on revienne vraiment à la base. Et le soir, pour celles qui mettent le make-up, prenez la peine de vous démaquiller. Parce que beaucoup de femmes également ne savent pas comment se démaquiller. Achetez des lotions démaquillantes. Et quand vous démaquillez le visage, lavez votre visage avec de l'eau et du savon. Et appliquez une crème toujours hydratante. Le but, vous devez beaucoup plus porter l'accent sur le traitement de votre peau, de votre visage, l'hydratation et tout ça, que de vouloir toujours cacher ou bien paraître ou bien devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Alors pour l'épilation, comme moi je l'ai dit, je ne suis ni pour ni contre. Je veux que vous soyez vous-même. Et pour le maquillage, c'est bien. Je ne dis pas non, moi-même je me maquille, moi-même je suis maquillée, comme vous voyez, mais nous devons limiter, comment dire, le nombre de couches. Le maquillage n'est pas un masque. Le maquillage, c'est quoi différent du masque? Le maquillage, c'est juste, comment dire, quelque chose qui vient faire ressortir votre beauté naturelle, vos traits naturels sur votre visage. Alors, c'était vraiment tout pour l'astuce mode aujourd'hui. Rendre chez boutique, c'était vraiment pour, non pas pour la mode, c'était vraiment pour la beauté aujourd'hui, pour pour l'épilation et pour le make-up. Moi, je dis un seul mot d'ordre. Que vous soyez ronde, pas ronde, grande, petite, restez vous-même. Moi, par exemple, je prends un exemple sur moi. Moi, je suis allergique au vernis en ongle. Ça veut dire, dans toutes mes vidéos, vous verrez mes doigts comme ça. Je ne mets pas de vernis en ongle, mais je ne vais pas critiquer celles qui en mettent. Parce que moi, le vernis en ongle, chaque fois que j'en mets, je fais des allergies. Je dois aller passer 3 mois chez le dermatologue pour pouvoir traiter mes ongles parce que je fais des allergies. Que ce soit, j'ai essayé des vernis à onglerie, cher, pas cher, vraiment, voilà, de marque et tout ça, c'est le même résultat, je fais des allergies. Alors que ce soit aux mains, comme vous voyez sur mes mains là maintenant, et aux pieds, je n'en mets pas du tout. J'ai jamais aimé les faux ongles également, ça c'est toujours moi. J'ai jamais aimé les faux ongles et moi je suis à l'aise avec. Quand je vois mes copines qui ont des faux ongles, vraiment des longs ongles bien vernis, c'est bien joli. J'aime bien ça sur elle, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, ça ne me tente pas. Et je ne vais pas faire les choses juste parce qu'on dit que, bon, peut-être pour aller à une soirée, si tu n'as pas les ongles kilométriques bien rouges, vraiment, tu n'es pas sexy, non. Restez en conformité avec vous-même. Mes ongles, ils sont naturels, ils sont propres à l'intérieur, sans vernis, parce que je suis allergique, mais j'aime aussi toutes celles qui mettent les vernis, qui s'assument et qui s'acceptent. Alors le mot d'ordre pour la femme, c'est pour toi qui me regarde, c'est reste toi-même, maquille-toi léger, épile-toi si tu veux, ne t'épile pas également si ça ne te dit pas, et ferme tes oreilles à la société. C'était tout pour aujourd'hui. Rendez chic avec Alice, ça vous dit. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.